Chers élèves, bonjour. Je me présente, Mouledris Sandi, enseignant de français au cycle primaire à l'école Ibn Zaydoun, direction l'Ayoun et académie régionale l'Ayoun Sakhi El Hamra. Je suis ravi de vous tenir compagnie au cours de cette séance durant laquelle nous allons faire un petit retour sur une notion d'orthographe que nous avons vue au début de l'année scolaire et plus précisément au cours de la deuxième séquence de votre programme de français. Ceci bien sûr s'inscrit dans le cadre des évaluations et du soutien pour la préparation à l'examen. Alors, aujourd'hui, je vous invite à faire une batterie d'exercices. Vous pouvez quand même à chaque fois arrêter la vidéo, faire l'exercice et corriger vos fautes pour vous évaluer vos connaissances bien sûr. Alors, avant de commencer, nous allons faire un petit rappel et je vais commencer par le titre. Alors, dans le titre, les mots invariables, nous avons un élément qui est 1. Et l'élément 1, vous savez bien que c'est un préfixe. Ça, vous l'avez vu avec vos professeurs. Alors, le 1, c'est un préfixe qui sert à former des antonymes, c'est-à-dire les contraires de certains mots. Donc, ici, nous avons un variable, c'est le contraire de variable. Alors, que veut dire variable? Variable veut dire qui change. Donc, invariable veut dire qui ne change pas. Donc, les mots invariables sont les mots qui ne changent pas d'orthographe, c'est-à-dire les mots qu'on retrouve toujours écrits de la même façon. Alors, la question qu'on va se poser maintenant, c'est quels sont ces mots qui ne changent pas d'orthographe? Et nous allons les découvrir, ou bien en découvrir quelques-uns dans la phrase suivante. Alors, je lis la phrase. Je suis vraiment fatigué aujourd'hui car j'ai beaucoup travaillé sur ce grand projet. Je suis vraiment fatigué pour vous dire que je suis très fatigué. Car j'ai beaucoup travaillé sur ce grand projet. Un projet, c'est quelque chose qu'on veut réaliser dans l'avenir. Alors, vous remarquez bien que cette phrase, elle est au singulier. Alors, nous allons la transformer au pluriel. Alors, on va voir maintenant quels sont les mots qui ont changé et quels sont les mots qui n'ont pas changé. Alors, vous remarquez bien que le pronom « je » s'est transformé en « nous », le verbe « être » est conjugué. Donc, les pronoms, les verbes, les déterminants, les adjectifs et les noms ont tous varié. Mais il y a des mots qui sont écrits en couleur qui n'ont pas varié. Alors, à quelle classe grammaticale appartiennent ces mots? On va voir ça. Donc, le mot vraiment, alors le mot vraiment, ça doit vous rappeler les mots lentement, doucement, rapidement, qui sont des adverbes de manière, qui sont généralement formés à partir d'adjectifs. Donc, vraiment, c'est un adjectif. Aujourd'hui, ça donne une précision sur le temps, c'est un adverbe. Vraiment, c'est un adverbe. Alors, aujourd'hui, c'est un adverbe de temps, il donne une précision sur le temps. Donc, c'est un adverbe de temps. Car, alors là, je crois que tout le monde connaît la phrase célèbre des conjonctions de coordination « mais, où, et, donc, car, ni, car ». Donc, car, c'est une conjonction de coordination. Beaucoup, c'est un adverbe de quantité. Et sur, c'est une préposition comme à accent, de, sans, etc. Alors, comme vous voyez, les mots qui n'ont pas changé sont soit des adverbes, des conjonctions ou bien des prépositions. Donc, nous allons les écrire dans le tableau suivant. Alors, conjonction, préposition, et adverbe. Bon, alors, voyons ce que nous avons dans cette phrase. Alors, vraiment, c'est un adverbe, donc on va l'écrire. Donc, c'est un adverbe de manière. Donc, il y a la manière, des adverbes de manière. Puis, nous avons aujourd'hui, ce qui est un adverbe de temps, donc le temps. Puis, beaucoup, qui est un adverbe de quantité, donc la quantité.
Et bien sûr, il y a aussi les adverbes de lieu. Il y en a d'autres, mais pour nous, c'est l'essentiel. Puis nous avons car qui est une conjonction de coordination, donc car. Et nous avons aussi une préposition qui est sur. Alors, il y a d'autres conjonctions comme nous avons dit tout à l'heure dans la phrase que vous connaissez, mais, ou, et, donc, or, ni et car bien sûr. Alors, les conjonctions de coordination, ce sont des éléments qui servent à relier deux propositions, c'est-à-dire deux phrases, ou bien deux mots, comme par exemple, aujourd'hui, je suis arrivé en retard car il y avait un embouteillage sur la route. Ou bien, ma petite sœur et mon petit frère sont plus jeunes que moi. Pour les prépositions, je vous invite à revoir la phrase suivante, à l'apprendre par cœur parce qu'il contient la plus grande, ou bien un plus grand nombre de prépositions qu'on retrouve souvent. La phrase c'est Adam part pour envers avec 100 sous entre, derrière, chez, de, contre. Ça donne donc à, dans, par, pour, en, vers, avec, sans, sous, entre, derrière, chez, de et contre. Bien, alors, pour les adverbes de manière, il y a l'adverbe bien, qu'on retrouve souvent, il y a l'adverbe vite, il y a l'adverbe mal, et il y a tous les adverbes en mot, comme par exemple lentement, doucement, rapidement, gentiment, etc. Pour les adverbes de temps, on peut citer par exemple hier, puis aujourd'hui, demain, toujours, parfois, etc. Pour les adverbes de quantité, nous avons l'adverbe beaucoup, l'adverbe peu, l'adverbe trop, l'adverbe encore, etc. Et pour le lieu, là, ici, dedans, dehors, loin, etc. Donc, voici l'essentiel à retenir dans cette leçon. Alors maintenant, nous allons commencer à faire les exercices et je vais effacer le contenu de ce tableau parce qu'on en aura besoin après. Bon, alors, premier exercice. Je souligne les mots invariables. Alors, je lis la liste des mots que nous avons. Élève, bien, travail, sérieusement, car, mon, journal, vers, peu, vite, chante, hier, mais. Alors, souvenez-vous de ce qu'on a dit. Les mots invariables sont soit des adverbes, des conjonctions ou des prépositions. C'est-à-dire, on va chercher dans cette liste les adverbes, les conjonctions et les prépositions. Alors, premier mot, élève. Élève, c'est un nom et c'est variable parce qu'on dit un élève et des élèves avec un S. Bien, c'est un adverbe de manière. Donc, bien, il faut le souligner. Donc, je vais l'écrire ici. Bien. Ensuite, nous avons travail. Travail, c'est un verbe et on dit bien je travaille, tu travailles avec S, avec un S et nous travaillons avec ONS. Donc, ça varie. Sérieusement, alors sérieusement, c'est un adverbe de manière dérivé de l'adjectif sérieux. Donc, les adverbes de manière, ou bien en général, les adverbes sont invariables. Donc, sérieusement, c'est un adverbe, c'est un mot invariable. Voilà.
Ensuite, nous avons car. Alors, car, mais, où est donc cornicar. Donc, car figure dans la phrase. Donc, car aussi, c'est un mot invariable. Mon, je dis bien mon stylo, mes stylos, donc c'est un déterminant possessif qui s'accorde avec le nom qu'il détermine. Journal, c'est un nom. Et journal, on dit au pluriel des journaux, c'est-à-dire avec un AX à la fin. Donc, c'est variable. Vert, donc vert, c'est un adjectif. Et on dit bien, je corrige avec un stylo vert et la couverture de mon cahier est verte avec un E, c'est variable. Peu. Alors, peu, c'est l'antonyme de beaucoup. Tout à l'heure, nous avons dit que beaucoup, c'est un adverbe de quantité. Et en français, les antonymes sont obligatoirement de la même classe grammaticale. Donc, peu, c'est aussi un adverbe de quantité. Donc, je l'écris. Ensuite, vite, c'est un adverbe de manière aussi. Chante. Alors là, chante, c'est un verbe et vous voyez bien l'accord ici, ONT, à la troisième personne du pluriel. Hier, c'est le temps. Donc hier, c'est un adverbe de temps. Je le mentionne. Hier. Et enfin, mais, où est donc cornicar. Donc mais aussi, c'est un mot invariable et c'est une conjonction de coordination. Voilà donc l'exercice 1, on l'a fini. On passe maintenant à l'exercice 2. Alors, donc ça c'est le corrigé. L'exercice 2 relève les mots invariables et classe-les dans le tableau. Alors le tableau le voici et les mots invariables, on va les trouver dans ces phrases. Alors je lis d'abord les phrases. Nous devons rentrer à la maison en taxi car notre voiture est en panne. Elle est toujours chez le garagiste. B. Il travaille bien, il va sans doute réussir. C. Ils ont passé des moments peu agréables dehors. D. Tu écris soigneusement, mais parfois tu oublies de sauter une ligne. Donc, alors, je reviens à la première phrase. Nous devons, alors vous devez vous souvenir de ce qu'on a dit tout à l'heure. On cherche les adverbes, les conjonctions et les prépositions. Alors, nous devons rentrer à la maison en taxi. Nous devons rentrer à la maison. Donc, la à, c'est une préposition. Alors, je l'écris ici dans le tableau. À, c'est une préposition. Ensuite, rentrer à la maison en. Alors, Adam part pour envers. Adam part pour en. Donc, c'est une préposition. Donc, je l'écris ici. En. Alors, en taxi, alors Adam, nous devons rentrer à la maison en taxi car notre voiture est en panne. En aussi, c'est une préposition, nous l'avons déjà écrite. Elle est toujours. Toujours, c'est un adverbe de temps. Donc, je vais l'écrire ici. Toujours. Ensuite, elle est toujours chez. Alors, chez, c'est une préposition. Alors, je vais l'écrire ici. Chez. Elle est toujours chez le garagiste. La phrase B, il travaille bien. Il travaille comment? C'est la manière. Bien, donc c'est un adverbe de manière. Donc je l'écris ici. Il travaille bien. Il va sans doute réussir. Sans, c'est une préposition. Donc je l'écris avec les prépositions. Ensuite, ils ont passé des moments peu. Alors, peu, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est le contraire de beaucoup, c'est un adverbe de quantité. Donc, je l'écris avec les adverbes de quantité. Ensuite, peu agréable dehors. Dehors, c'est le lieu, c'est le contraire de dedans, c'est un adverbe de lieu. Donc, je l'écris avec les adverbes de lieu. Dehors. Bon, alors, dernière phrase. Tu écris soigneusement. Alors, on reconnaît ici l'adverbe grâce au suffixe mon. Donc, c'est un adverbe de manière et je l'écris ici soigneusement. Soigneusement. Ensuite, mais. Alors, mais, vous la reconnaissez, mais où est donc cornicar? Donc, c'est une conjonction. Mais. Parfois, c'est le temps, c'est un adverbe de temps, donc je l'écris ici, parfois.
des fois, quelquefois, donc c'est le temps. Mais parfois, tu oublies de. De, c'est une préposition et je l'écris ici, de. Et voilà donc, j'ai relevé tous les mots invariables, les mots invariables qui figurent dans les phrases et je les ai mis dans le tableau. Alors maintenant, on va passer à l'exercice suivant. Alors ici, je complète par le mot invariable convenable. Alors, je vais effacer le tableau pour laisser de la place. Alors, les exercices ici sont par ordre de difficulté. Alors là, je complète par le mot invariable convenable. Alors, nous avons sérieusement, c'est un adverbe de manière. Loin, c'est un adverbe de lieu. Chez, c'est une préposition. Hier, c'est un adverbe de temps. Où, c'est une conjonction de coordination. Et autrefois, c'est un adverbe de temps. Alors, première phrase. Cette fille travaille comment? Alors là, on se pose la question. On veut une précision sur le verbe. Elle travaille comment? Donc, automatiquement, ici, nous avons besoin d'un adverbe de manière et nous allons écrire sérieusement. Donc, dans la première phrase, on met le mot sérieusement. Bien, deuxième phrase. J'habite du centre-ville. Alors là, je me situe, donc c'est le lieu, je me situe par rapport au centre-ville. Est-ce que j'habite près? Est-ce que j'habite loin? Donc ici, ça se voit bien que c'est l'adverbe loin. Donc dans la deuxième phrase, on va mettre loin pour dire j'habite loin du centre-ville. Troisième phrase, j'ai reçu un cadeau. Alors ici, ça se voit bien que nous aurons besoin d'un indicateur de temps au début. Et ici, vous voyez dans la liste, nous avons deux. Nous avons hier et autrefois. Mais le verbe recevoir ici, il est conjugué au passé composé. Et pour autrefois, c'est un indicateur qu'on utilise avec l'imparfait et pour les actions qui sont très lointaines dans le passé. Donc ici, le mot convenable, c'est hier. Donc dans la troisième phrase, nous allons mettre hier. Quatrième phrase, tu préfères un jus, une limonade. Alors là, vous voyez bien que c'est le choix. Et nous avons vu en classe qu'il y a une conjonction pour exprimer les choix et c'est le ou sans accent. Donc là, nous allons mettre un ou. Bon. Dimanche prochain, j'irai ma grand-mère. On dit toujours aller chez quelqu'un. Donc ici, on va mettre chez, la préposition chez. Et enfin, bien sûr, autrefois, l'homme habitait dans des grottes. Et ça, vous l'avez vu dans les leçons d'histoire avec votre professeur d'arabe. Les hommes de l'Antiquité habitaient dans les grottes, donc parfois. Bien, maintenant, au dernier exercice, je complète par le mot invariable selon l'indication. Alors maintenant, c'est à vous de donner le mot convenable. Nous jouons adverbe de manière devant la porte. Alors donc, on se demande, nous jouons comment? Donc, on peut jouer calmement, on peut jouer tranquillement et en général, on joue bruyamment. Donc, on va mettre, par exemple, nous jouons calmement. Deuxième phrase, il partira, adverbe de temps, à la campagne. Alors, vous voyez ici, le verbe, il est conjugué au futur. Le verbe est conjugué, donc on aura besoin d'un adverbe de temps qui indique le futur, ou bien qui va nous servir de placer l'événement bien dans le futur. Donc, on va mettre ici demain. Bien. Ensuite, j'ai envie d'une glace, conjonction de coordination, j'ai peur d'attraper une angine. Donc, il y a ici deux choses qui sont opposées. Et là, c'est le mais, c'est la conjonction mais qui va nous servir. Il fait froid, adverbe de lieu, mets ton manteau.
Alors, il fait froid où? Donc ici, c'est le lieu. Donc, il peut faire froid là, ici, dedans, dehors, partout. Donc, on peut mettre, par exemple, il fait froid dehors, mets ton manteau. Ensuite, j'ai mal aux dents, j'irai le dentiste. Donc, j'ai dit tout à l'heure, on dit toujours aller chez quelqu'un. Donc, ici, la préposition convenable, c'est chez. Et enfin, il y a un adverbe de quantité, de voitures dans les rues ces jours-ci. Alors, bien sûr, vous le remarquez, ces jours-ci, il n'y a pas beaucoup de voitures dans les rues. Donc, on va dire il y a peu de voitures, peu. Mais rien n'empêche que vous mettiez, par exemple, trop de voitures ou bien beaucoup de voitures. Ainsi donc prend fin notre séance. J'espère que vous en avez bien profité et je vous donne rendez-vous pour une seconde séance bien prochainement et au revoir.